Témoignage passionnant donc de Google, le patron Europe, Carlo D'Assaro Biondo, vice-président de Google en charge de l'Europe. Il incarne, c'est vrai, donc cette entreprise tentaculaire et c'est rare, c'est donc ce qu'on vous propose pendant quelques minutes. Vous connaissez le moteur de recherche évidemment, 90% de part de marché dans le monde, 95% sur des pays comme la France, mais aujourd'hui Google, évidemment, et là encore une fois, j'enfonce une porte ouverte, c'est beaucoup plus la cartographie, le mail, YouTube, les travaux sur la voiture sans chauffeur, l'intelligence artificielle, la santé demain avec leurs travaux et toujours avec leurs algorithmes, pourquoi pas sur la bataille contre les maladies, contre le cancer. Voici donc la vision ce soir d'un des plus hauts cadres de ce monstre qu'est Google, en exclu pour vous ce soir, donc Carlo D'Assaro Biondo, VP de Google Europe. Merci de m'avoir invité, je suis très heureux d'être là. Ce que je vous propose de faire pendant quelques minutes, c'est de vous raconter l'expérience que j'ai depuis maintenant 6 ans chez Google. C'est quoi, ce que j'en ai compris, la culture de l'innovation, et qu'est-ce que fait aujourd'hui, qu'est-ce que va vouloir faire Google, et comment ça peut peut-être être intéressant en termes de collaboration. Avant tout, je comprends tout à fait, et c'est logique qu'une entreprise qui est née dans le search, un seul métier il y a 17 ans, et qui aujourd'hui rentre dans plein de secteurs industriels différents, d'un côté fasse peur, d'un autre côté fascine, mais qu'il y ait énormément de questions à se poser sur où ça va aller, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va devenir, quel est le modèle. Il y a une première chose que je dois dire qui pour moi est très importante, c'est que l'innovation elle est combinatoire sur Internet aujourd'hui. C'est-à-dire que on innove sur quelque chose, mais ça a besoin d'autre chose. La voiture qui se conduit toute seule est une superbe innovation. Sans la cartographie, elle n'est pas possible. Sans le GPS non plus. Sans l'hydraulique, sans certains avantages de la mécanique, sans certaines parties d'informatique, elle n'est pas possible. Et c'est ça, c'est ce combinatoire, à mon avis, qu'il faut comprendre. Ça me rappelle le discours que je faisais il y a 5 ou 6 ans avec un ami qui était directeur général d'une grosse boîte de télécom italienne, qui me disait: Carlo, mais la bande passante, c'est difficile à vendre. Quand je veux vendre la large bande ou je vends de la DSL, compliqué, je vais vendre la large bande. Alors dans le sud de l'Italie, large bande, ça fait penser aux spaghettis, mais ça ne fait pas penser... et pourquoi? Parce que c'est pas la large bande, bien sûr, qu'il faut qu'ils vendent, mais c'est l'accès à l'Internet et d'autres choses. Et c'est ça la complexité. Les quelques principes qui pour moi sont importants. Alors, pour moi, Google, ça a été une aventure magnifique, c'est une aventure magnifique. Mon rôle a changé, je vous dirai après ce que je fais. Mais ce qui vraiment m'a changé un peu la vie, c'est de comprendre que la culture digitale, ce n'est pas de l'informatique. La culture digitale, ce n'est pas une suite de chiffres. La culture digitale, c'est un état d'esprit dans lequel on se met par rapport à soi-même et à son client, et qui a 5 principes qui font qu'on a une culture digitale et que ça marche. Et j'ai pu le vérifier dans tous les lancements de produits, dans tout le travail qu'on fait tous les jours. Le premier, c'est accepter de repartir à zéro. Sébastien a raison sur beaucoup de choses qu'il a dit aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé son discours, et je pense qu'il a raison en particulier sur un fait important, c'est que oui, avoir un bagage, avoir derrière soi ce sac à dos, c'est utile, mais c'est vrai, quand on part à zéro, on a certains avantages. Or, le client, quand il réfléchit à votre service et à votre produit, pardon Sébastien, il s'en fout de votre bagage. Le client, il réfléchit par rapport à sa propre situation et à ce qu'il peut faire. Donc, repenser les services en se disant comment dans la relation client je peux repenser à zéro, ce qui est d'ailleurs, je crois, ce que fait Accor en ce moment, et la bonne démarche. Parce qu'à partir de là, on part à zéro et puis ensuite on voit comment on combine, cet effet combinatoire dont je parlais avant, l'ensemble des choses. Le deuxième élément, penser à la simplicité. Penser à la simplicité. Penser à la simplicité. Chaque fois que c'est difficile à utiliser ou que c'est complexe, le client il s'en va. Chaque fois que c'est difficile à utiliser ou que c'est complexe, le client il s'en va. Hein? Je regardais l'interface de Spotify hier soir avec son directeur général France, simple, superbe, clair. Quand l'interface est compliquée, ça ne se développe pas. Le client il ne veut pas faire votre boulot, il veut faire le sien qui est utiliser le service. Quand l'interface est compliquée, ça ne se développe pas. Le client il ne veut pas faire votre boulot, il veut faire le sien qui est utiliser le service. Cette simplicité, c'est ce qu'a fait Apple. C'est ce qu'a fait aussi Google, j'en parlerai dans 2 minutes. Mais cette simplicité, c'est vraiment fondamental, fondateur, essentiel dans un monde aussi varié comme celui dans lequel on vit aujourd'hui. Le troisième, c'est encore une fois se concentrer sur l'utilisateur, vraiment. Le troisième, c'est encore une fois se concentrer sur l'utilisateur, vraiment. 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 S'oublier soi-même. Alors là, je vais faire un discours qui va sembler catho-romain, mais pour réussir, je pense, sur Internet, il faut s'oublier, il ne faut pas penser à soi. Il faut penser au consommateur final, il faut penser à l'utilisateur. Et avant, un des excellents présentateurs de ce matin disait que
c'est étonnant, non, c'était le patron de Decidor, pardon, qui disait que c'est étonnant qu'on pense à l'argent après, mais il n'y a pas d'autre moyen. Parce que si on fait quelque chose qui résout un problème de l'humanité, alors j'utilise volontairement des mots un peu importants, hein, le search a résolu un problème de l'humanité, l'accès à l'information, mais si on fait quelque chose qui résout un problème de l'humanité, d'une manière ou d'une autre, l'argent y viendra. Hein, quand Larry et Sergey ont lancé le search, ils n'avaient aucune idée de comment y faire de l'argent. À l'époque, on mettait des pubs sur les pages. Ça devenait complexe, bordélique, et c'était pas idéal. Mais ils ont eu après l'idée de, tiens, si on vendait les mots-clés et on donnait aux gens accès au site directement à travers les mots-clés, donc on a une nouvelle forme de service qu'on appelle publicité, mais qui n'est pas de la publicité, ce qui est partie des grands problèmes qu'on vit aujourd'hui. On utilise mal les mots, donc on ne se comprend pas dans le langage. Mais voilà, cet élément de se centrer sur l'utilisateur et de dire, voilà, moi je viens après, mon argent il viendra après, mais il viendra si j'amène beaucoup de valeur. Quatrième élément important, privilégier les systèmes ouverts. Alors vous me direz, non Carlo, Apple vit très bien avec un système fermé. Oui, Apple vit très bien avec un système fermé, mais elle est obligée à l'ouvrir de temps en temps. C'est ce qui s'est passé avec le système opérationnel qu'ils avaient créé pour les PC il y a 20 ans. C'est ce qui se passe avec le portable aujourd'hui. Quand on est seul sur un produit unique, on peut être un système fermé. Quand on a de la concurrence, miser sur l'ouverture, miser sur la force d'Internet. Internet, c'est quoi au fond? C'est la première fois qu'on a un langage commun entre nous tous, les machines se communiquent entre elles, et qui maintenant touche pas que des machines, mais des PC, mais des téléphones, plein d'autres choses. Cette ouverture, c'est un effet de levier gigantesque. Alors déjà en France, malheureusement, on est 65 millions et 30 millions sur Internet, ou 35. En Amérique, ils sont 300, et voilà. Déjà, on a le désavantage de la taille. Il faut absolument privilégier l'ouverture. Hein, moi, j'ai toujours peur quand je vois des DSI qui me disent, moi, je fais mon système à moi, il est fermé, il est propriétaire, je suis le seul qui le comprend. Génial! Ouais. Je ne sais pas si c'est génial. Parce que c'est plus sécure, ce qui est faux. On confond sécurité avec propriétaire. Et ensuite, je pense que c'est l'aspect qui plus me fascine chez Google. Alors, c'est plus facile quand on a une boîte qui a les moyens qu'à Google, mais travailler sur des projets qui comptent. Alors, la voiture, qu'est-ce qu'on dit toute seule? Le search, certains produits dont je vais vous parler maintenant rapidement, sont effectivement des projets qui comptent, qui ont changé la vie de tous les jours, qui ont un vrai impact. D'ailleurs, on a un petit test qu'on appelle... Alors, j'adore pas cet exemple, mais je vous le donne quand même parce que je pense qu'il est parlant. C'est notre test de la brosse à dents. C'est-à-dire, quand on fait un service, il faut qu'il soit utilisé tous les jours et si possible au moins 2 fois. C'est-à-dire qu'il résolve un peu un problème de l'humanité, quoi. Et on se pose chaque fois cette question. Et croyez-moi, hein, c'est beau de travailler chez Google, mais c'est dur. Parce qu'on est vraiment obligé de s'appliquer certaines règles et de se remettre en discussion constamment. Alors, c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que c'est utile. 3 mots que j'ai envie juste de vous répéter. Nos 2 fondateurs, quand ils ont lancé leur fameuse lettre pour la mise en bourse de Google en 2004, ils insistaient sur le fait qu'ils avaient une ambition qui était vraiment de résoudre des problèmes. 2, ils insistaient sur le fait que l'orientation elle aurait été vers le client final, ce qui explique pourquoi certaines fois il peut y avoir des disruptions, parce qu'on s'intéresse au client final. Aucune entreprise n'a un droit à la vie éternelle, on est tous obligés de se remettre en discussion, et donc le client final, l'usager, c'est le roi, et donc la concurrence elle est quelquefois effectivement très forte. D'ailleurs on en a plein de concurrence aujourd'hui, contrairement à ce qu'on raconte, et ensuite oui, il faut savoir faire des choses dont le retour financier n'est pas immédiat, mais en se disant, si je suis vraiment orienté client et j'amène de la valeur, j'aurai ce retour financier. Carlo d'Assaro Biondo, donc le patron Europe de Google. Bon, vous aimez, il reste un petit peu de rab. 3-4 minutes du patron Europe de Google tout de suite sur BFM Business au cœur de Tech & Co. C'est un extrait, donc, si vous nous rejoignez à l'instant, de cette toute première édition du 01 Business Forum, la transition numérique, la transformation digitale des entreprises françaises, avec des conseils de ces grandes boîtes américaines, de ces boîtes aussi bien françaises qui fonctionnent très très bien. On sera d'ailleurs avec une start-up dans moins de 5 minutes. On avait Blablacar ce matin, on avait Uber, Spotify et bien d'autres. Ils étaient plusieurs centaines de DG, PDG à échanger comme ça, à dialoguer. Allez, on réécoute une dernière fois le patron de Google France sur avec cette déclaration que vous allez entendre dans un instant. Si on reste sur le search, sur la recherche pure, dans quelques années, on sera mort. D'où, sous ces relais de croissance, on va attaquer autant de marchés. Écoutez-le, il était tout à l'heure avec Frédéric Simotel de 01net. Nous, on est bon dans l'innovation, on a bien compris 2 choses. On a compris ce que c'est que le cloud computing, et on a bien compris
ce que c'est que la loi de Moore avec le stockage qui baisse de prix tous les 2 ans et voilà. Mais quand on parle d'hydraulique, on n'y comprend rien. Quand on parle de mécanique, on n'est pas expert. Et maintenant, comme l'innovation est combinatoire, si on veut développer la voiture, vraiment cette voiture-là, il faudrait qu'on rachète, voilà. Donc, on fait des achats qui nous permettent de comprendre certains secteurs, et après, on essaie de créer des offres maintenant de plus en plus qui seront faites avec les opérateurs de chaque secteur. L'équilibre sera comment on répartit la valeur. Maintenant, par expérience, quand la valeur est mal répartie, les partenariats ne durent pas, donc c'est pas intéressant. Alors, on profite de vous avoir. L'actualité la semaine dernière, ou il y a 15 jours, c'était ces fameuses Google Glass, ces lunettes connectées. On en a beaucoup parlé. Alors, on pensait que ça allait être un produit grand public. Finalement, on se rend compte que c'est peut-être un produit plus d'entreprise. Et là, parce que le projet n'est pas arrêté. Non. Alors, le projet n'est pas arrêté. Très simplement, qu'est-ce qui se passe? L'interface de la Google Glass, elle n'est pas très agréable. Regardez comment elle était faite aujourd'hui, elle n'est pas franchement très agréable. Il faut tourner l'œil comme ça. Enfin, c'est une interface qui n'est pas simple. Deuxième principe. D'où le fait qu'en grand public, comme elle est faite aujourd'hui, c'est pas un produit qui peut fonctionner. Trop dur à utiliser, trop complexe. Trop dur à utiliser, trop complexe. Trop dur à utiliser, trop complexe. Par contre, en entreprise, oui, parce qu'il y a des usages dans lesquels on va dépasser la complexité en fonction de ce qu'on va vouloir faire. Pour moi, par exemple, de dire, voilà, je suis médecin, je travaille avec des médecins sur certains sujets, mais parce que je pense que transporter le savoir de la médecine française dans le monde est important. Et ils disent, voilà, aujourd'hui on ne peut plus aller en Afrique, on ne peut plus aller en Asie, on ne peut plus se déplacer parce qu'il y a trop de risques. Il faut qu'on puisse suivre les médecins locaux, les aider. La lunette devient fondamentale. C'est un exemple, on parlait d'assurance, d'autres choses. Mais donc dans le B2B, l'interface difficile, ça peut être accepté. Dans le B2B, l'interface difficile, c'est impossible. Je n'ai pas la boule de cristal, je fais partie de l'équipe Google Glass, mais moi ce que je pense, c'est que tant qu'ils n'arriveront pas avec quelque chose qui sera là et qui transmettra directement sur ma lunette, comme le fait BMW avec le tableau de bord sur la vitre. Je pense que ça ne se fera pas. Voilà. Donc il faut refaire l'interface pour qu'elle devienne grand public. Pardon. Autre question, ce sera ma dernière question. Vous partez dans énormément de directions. On est parti du moteur de recherche, vous avez un système de messagerie, vous avez de la bureautique, vous avez des voitures autonomes, on parle de réseaux de satellites, on parlait des lunettes. Alors qu'à un moment où on dit souvent dans les industriels, il faut se recentrer sur ses fondamentaux. Vous, il est où l'élément fondamental? Mais nos fondamentaux, ils bougent. Aujourd'hui, le search est mis en concurrence par plein de services. La recherche verticale, faite avec Amazon, Facebook, plein d'autres manières. Si on reste une boîte de search, dans 3 ans, on est mort. On doit faire autre chose. Donc on a fait Android, on a développé d'autres systèmes. Donc c'est de se remettre en discussion. On y est obligé sur Internet. Sébastien, encore une fois, je le cite beaucoup aujourd'hui, mais il disait 80% des boîtes, oui, mais il y a une autre statistique. C'est prenez-moi les 10 plus grosses boîtes Internet aujourd'hui, prenez-moi les mêmes boîtes il y a 10 ans. Combien il y en a? Si je ne me trompe pas, il y en a 3 qui sont encore dedans. Donc je peux me tromper, j'ai pas vu la statistique récemment, mais je l'avais fait il y a 2 ans. Mais, donc ce changement, il faut l'accepter. Point premier. Point deuxième, notre modèle, on est un peu comme l'électricité. On l'utilise pour plein de choses, mais elle reste l'électricité. Nous, on a certaines compétences qui sont effectivement de créer des logiciels de contact client bien faits, d'utiliser les lois dont je vous ai parlé avant. Ça s'applique à plein de secteurs. À mon avis, le futur de Google, il est simple. Soit on est capable de devenir intelligent, de faire des partenariats, d'écouter, et de se cantonner sur la vraie valeur qu'amène la partie de valeur qu'on amène à chaque chaîne. Et dans ce cas-là, on créera des équilibres, on fera des partenariats dans l'hôtellerie, dans la pharmaceutique, dans plein de choses, et on développera des services ensemble intelligemment. Soit on est des goinfres et on essaie de prendre la valeur ajoutée de notre côté, dans quel cas on va finir par être tué.